Bonjour belles âmes Verseau et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de décembre 2018. Ça y est, c'est le dernier mois de l'année 2018. Vous en revenez, vous? Moi, je n'en reviens toujours pas. Toujours pas. Je me dis, mais où sont passés les autres mois? Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait plein de choses et en même temps, voilà, donc on va voir un peu ce qui se passe justement au niveau des énergies qui vont traverser votre mois de décembre. On va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies dans le domaine relationnel sentimental. Ça reprend toutes les relations, donc ce peut être les amis, les collègues, le voisinage, le couple, les enfants, etc. Ici, le domaine du travail, des projets, des activités. Ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, j'ai utilisé le Victorian Romantic Tarot. J'ai également utilisé le Watercolor Lenormand Oracle. Je ne le mets pas là tout simplement parce qu'il n'a pas de boîte. Et j'ai également travaillé avec le Steampunk Tarot. Et là, la boîte était beaucoup trop grande et donc je ne l'ai pas mis. Alors, il y a donc 3 paquets de cartes. Je répète que c'est un tirage généraliste et qui ne pourra pas parler à tout le monde ni toucher tout le monde. C'est tout à fait normal. Néanmoins, je vous invite évidemment à aller voir votre ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies qui vont traverser ce mois de décembre 2018. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire? Je pense que oui. Peut-être que voilà, là je vais installer donc les cartes qui concernent vos relations par rapport aux autres pour ce mois de décembre 2018 et je tenais quand même à vous dire que les énergies ne vont pas particulièrement se passer dans l'ordre où je les pose, d'accord? Ça peut être l'inverse, peut-être qu'il y a des énergies qui ne traverseront pas votre mois, donc voilà, donc je voulais le préciser aussi. Alors, il y aura des énergies, en fait, où vous allez vouloir quitter votre zone de confort, votre zone de sécurité. Donc voilà, vous sentez bien, en fait, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut, relationnellement parlant. En tout cas, pour une partie des énergies du mois de décembre, vous allez vous sentir, voilà, très bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais il y a un petit quelque chose qui vous manque quand même et du coup vous allez avoir envie de sortir de cette bulle, de sortir de cette zone de confort, de tout ce, de tout ce que vous possédez pour le moment. Et bien vous préférez un peu vous éloigner et voir un peu ce que le reste de la vie vous réserve en fait. Et donc vous allez vraiment faire preuve de voilà de comment dire d'ouverture d'esprit en fait pour voir si vous pouvez éventuellement aller vers d'autres horizons. Voilà, donc c'est comme si vous aviez voilà, vous avez une certaine stabilité émotionnelle, mais vous avez envie de découvrir d'autres choses et donc vous allez continuer à avancer par rapport à une certaine situation, une certaine relation ou une certaine personne, par rapport à une certaine personne. Il y aura également beaucoup d'énergie féminine, mais féminine créative, féminine fertile, euh, par rapport à toutes ces relations. Donc beaucoup de créativité, peut-être que voilà, vous allez avoir des idées pour pimenter votre couple, vous allez peut-être avoir des idées pour faire des sorties entre amis, donc vous êtes très créatif. Ensuite, il y a également des énergies beaucoup maternelles, beaucoup très, non ça c'est pas très français, il y a énormément d'énergie maternelle qui vont ressortir, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire attention aux autres, prendre soin des autres, prendre soin de vous également, hein, parce que la relation envers nous-mêmes est très importante aussi. Donc il y a aussi ces énergies qui vont se dégager, voilà, beaucoup d'idées, de créativité et également beaucoup de ressentis très maternels où vous avez envie de prendre soin des autres. Et il y aura également des énergies de force, de pouvoir, où vous allez vraiment avoir cette main de fer dans un gant de velours. Et voilà, si vous devez euh, faire, comment dire, si vous devez agir avec un certain pouvoir, et eh bien vous le ferez. Voilà, vous savez prendre le taureau par les cornes en fait. Ce mois-ci, par rapport à une situation, par rapport à une de vos relations, peut-être que vous devrez être un peu plus autoritaire, un peu plus,
voilà, montrer que vous avez des crocs et que vous ne vous laissez pas faire en fait. Donc voilà, il y a cette énergie de volonté, de force, de courage qui sera là. Donc si vous avez aussi d'habitude assez peut-être peur de communiquer, de ne pas dire les choses, de révéler vos sentiments, je pense que la force pourrait éventuellement, cette force pourrait vous aider à justement dévoiler vos sentiments, etc. Alors, au niveau du travail et des projets, nous avons des énergies assez différentes. Il va y avoir des énergies où vous avez mis peut-être, où vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal. Voilà, vous allez vraiment mais chérir cette personne à votre travail. Vous allez vraiment faire des éloges sur cette personne, où cette personne elle est vraiment trop bien, elle fait trop bien son travail, c'est quelqu'un de très magnanime, de très bon, de très... Voilà, vous allez vraiment mettre cette personne mais très haut sur un piédestal. Vous allez vraiment exaucer toutes les caprices que la personne désire, que ce soit un collègue, un partenaire ou que ce soit quelqu'un dans la hiérarchie. Et alors que cette personne, elle reste de marbre. Elle reste de marbre par rapport à vous. Vous occupez vraiment de cette personne aux petits oignons. Et là, cette personne, par contre, elle ne vous rend pas cet échange que vous avez. En fait, vous vous donnez, mais elle ne donne pas. Donc, c'est en sens unique. Et donc, faites attention parce que ça pourrait vous faire mal. Voilà. Donc, faites bien attention. Et ensuite, il y a des énergies aussi de loyauté. Donc, heureusement, vous avez quand même des personnes autour de vous qui vous sont loyales, en tout cas dans votre travail. Hein, on parle bien ici dans le domaine du travail, un partenariat pour votre projet. Et donc, il y a quelque chose qui vous met vraiment en joie, une personne qui vous met en joie parce que vous savez que vous pouvez compter sur cette personne, vous pouvez vous confier à elle et donc ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Et il y aura également des énergies de déception. Voilà, vous allez vraiment être déçu, vous allez vraiment avoir un poignard dans le cœur et votre cœur il sera plus fonctionner vraiment bien parce que le mécanisme il va être enroué tout simplement parce que vous allez être déçu comme je l'ai dit et peut-être que ça découle de cette situation au travail, mais peut-être pas. Peut-être que tout simplement vous aviez demandé une augmentation et que celle-ci a été refusée et que ça vous met un mal au cœur. Peut-être que vous aviez demandé un changement de poste, vous vouliez aller dans une ville différente, ça n'a pas été accepté non plus et du coup, bam, vous vous sentez vraiment très mal au niveau du travail. Ce sont des exemples, hein. J'essaie à chaque fois d'illustrer par des exemples pour que ce soit plus clair pour vous dire que ce sont des choses du quotidien qui parfois nous impactent aussi. C'est pas seulement que les grands changements qui nous impactent. Alors, on va voir maintenant les énergies au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et là, on a également des énergies très très différentes pour vous les Verseaux. On a cette énergie où vous allez en fait douter de vous, douter de vos capacités à aller plus loin ou à entreprendre. En fait, vous êtes dans le questionnement. Voilà, vous savez que vous avez envie d'aller de l'avant, hein, on le voit clairement, mais vous ne savez pas encore comment peut-être. Peut-être que vous n'avez pas vraiment d'idée de quoi faire, voilà, de quoi faire, d'où aller, de comment procéder, etc. Et du coup, vous êtes plutôt fermé à l'action pour le moment, et donc c'est plutôt le questionnement qui est mis en route. Voilà, vous réfléchissez beaucoup par rapport à quelque chose que vous avez peut-être envie de voir accomplir, mais pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Et ensuite, il y aura également des énergies où vous allez peut-être être dans l'illusion. Voilà, l'univers va venir vous inviter à vous questionner pour voir si ce que vous vivez, c'est de l'illusion ou pas. Êtes-vous sur la bonne route? Êtes-vous dans la réalité ou vivez-vous dans l'illusion par rapport toujours à votre développement personnel et ou spirituel? Voilà, vous pensiez avoir une telle capacité. Était-ce une illusion ou pas? Je pense que c'est vraiment faut focaliser, ce que je ressens, c'est vraiment focaliser les énergies sur les illusions et sur votre intuition. On vous invite vivement à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Vous savez, cette voix qui vous dit non, 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 on va pas là-bas maintenant,
ça va être rempli de monde, ça sert à rien. Comme par hasard, juste après votre voisine, vous la croisez, vous êtes resté chez vous, elle vous dit: t'as eu raison de ne pas venir, hein, c'était blindé, t'aurais pas su te déplacer, t'aurais eu horreur de ça. Vous voyez, il faut vraiment écouter cette petite voix et écoutez bien votre intuition. Il y aura également des énergies de fin de cycle, c'est-à-dire que vous allez finir quelque chose. Peut-être qu'on va vous faire finir une phase. Comment est-ce que je pourrais illustrer ça? Peut-être que vous allez tout simplement terminer une formation qui n'est pas faite pour vous. Peut-être que voilà, vous aviez entrepris de faire une formation d'aromathérapie, mais elle vient à sa fin. Euh, Elle vient à sa fin et il vous faut passer à autre chose. Et peut-être que pour vous, bah, ça ne vous va pas. Il y a plein d'exemples hein, comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça vous permettra, ce sera très libérateur, ça vous permettra d'aller de l'avant, de mettre fin à une mauvaise habitude. Peut-être vous avez l'habitude, euh, je ne sais pas, une mauvaise habitude, je reprends toujours cet exemple-là, mais de fumer. Eh bien, peut-être que vous arrivez à la fin de cette mauvaise habitude et que maintenant vous pourrez enfin aller de l'avant. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour des énergies pour les différents domaines. J'espère que ça a pu vous aider et évidemment, moi j'espère que j'ai pu vous aider tout au long de cette année 2018. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été présent tout au long de cette année. J'espère qu'on continuera à se voir et à se parler, à échanger bien, en 2019 évidemment. Je vous souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous et évidemment on se retrouve en 2019 et je vous souhaite d'avance déjà mes bons voeux pour 2019. Eh bien moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos évidemment. Bisous lumière.